2 secondes. Bon, tout le monde est là? C'est parti. Allez, on va continuer sur la suite qu'on a étudiée la dernière. Alors, Boker Tov à tout le monde, Madame Dadoun, Baruch Haba. Alors, on va prendre une autre règle encore qu'on va utiliser dans la Vodat Hashem. Au final, personne ne voit, je vois tout le monde. Alors, on va normalement, page toujours 76. La semaine prochaine, on va étudier le grand chapitre sur la Havat Israël, sur l'amour du prochain. Un chapitre très important. Mais aujourd'hui, on doit terminer plusieurs points. Alors, première règle qu'on va clôturer par rapport à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si une fois vous avez remarqué, 78, pardon, 78. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une grande règle. Alors, je pense, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a une grande règle dans le marketing. Vous savez c'est quoi la règle? Vous savez c'est quoi la règle? Alors, ça c'est comme ça. Khazak. Merci. Alors, c'est quoi la règle? Il faut surfer sur la vague. Vous connaissez ou pas ce principe-là? Il faut surfer sur la vague. Alors, c'est quoi surfer sur la vague? C'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué une fois, mais par exemple, vous allez prendre des fois quand ils font, je crois, hein, j'ai dû remarquer ça, bien que j'ai pas la télé à la maison, bon Hachem, mais quand il y a des films qui sortent, très souvent, les programmes de la télé sont en adéquation avec les films qui sortent. Je sais pas ça, j'avais fait ce constat-là. J'ai fait ce... Oui, je sais pas, j'ai fait ce constat-là. Moi, je m'intéresse à tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais j'ai fait ce constat-là. Quand ils sortent des films de James Bond, je sais pas quoi, à la télé, vous avez des films de James Bond. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Grâce à Dieu. Mais c'est pas la promo. Alors, il peut y avoir la promo, il peut y avoir aussi autre chose. Réfléchissez bien. Et c'est comme ça dans plein de domaines, hein, je pense. Hein. Mais non. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, c'est ça? Pour économiser de l'argent. Pour économiser de l'argent. Pourquoi pour économiser de l'argent? A priori, peut-être il y a l'histoire de la promo, je sais pas. Mais pour économiser de l'argent. Tous les films aujourd'hui qui sortent, il y a peut-être 50% du budget qui est dans la promotion. Parce qu'au final, tous les films, c'est nul. C'est nul. Si vous regardez, tout c'est nul. Comme Facebook, comme toutes les choses, ils gagnent l'argent sur le temps des gens. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, comment je vais faire? Il faut que je fasse une campagne extraordinaire. Donc les grands films qui sortent, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des campagnes de publicité. On ne peut même pas s'imaginer l'argent qu'ils mettent pour mettre dans la publicité. C'est des prix planétaires, c'est énorme. Maintenant, celui qui est le programmateur de la télévision, il veut qu'il ait de l'audience. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter du mouvement naturel, de ce que les autres ils vont dépenser comme argent, comme chose là, pour greffer, prendre le même titre, et les gens ils vont dire ah on parle de ça ici, je peux pas aller au cinéma ou je peux pas aller faire ça, ou peut-être je vais regarder un substitut à la télé ou n'importe quoi, etc. C'est comme ça. Si vous regardez bien, c'est comme ça. Alors, comme il y a beaucoup de campagnes de publicité pour les cinémas, puisque c'est partie des deuxièmes industries mondiales, ok? Donc, peut-être il va y avoir ça dans d'autres domaines, peut-être il va y avoir ça dans la santé, peut-être il va y avoir ça dans d'autres domaines, etc., etc. De toute façon, quand ils font mangerbouger.fr, après il y en a d'autres qui vont surfer sur ça. Donc, tous ceux qui veulent gagner de l'argent sur le côté, ils vont profiter de l'ambiance médiatique
pour y infiltrer leur campagne personnelle. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Le sport, faites le sport, c'est bon pour la santé, nanana, nanana. Voilà, tout. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Pour une économie d'argent, je surfe sur la vague. Alors ça peut être économie d'argent, tout simplement, pour plus d'efficacité. Je surfe sur la vague. Et maintenant, vous savez très bien la règle, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à nos yeux, il faut l'utiliser pour le service de Dieu. Et qu'en fin de compte, la seule raison pour laquelle, excusez-moi, la seule raison pour laquelle Hachem nous l'a mis en face de nos yeux, c'est justement pourquoi? Pour qu'on l'utilise. Comme dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, si vous regardez le Hayom Yom d'aujourd'hui, que tous les jours on doit étudier une petite partie du premier livre que le Rabbi il a écrit, c'est un livre avec plein d'explications, de commentaires chassidiques, etc. Comme par hasard, aujourd'hui, le Rabbi ramène dans le petit passage, 4 lignes, dans le petit passage qu'on va étudier, qu'un des enseignements du Baal Shem Tov, c'est tout ce que on voit dans nos yeux, tout ce qui arrive à nos yeux, tout ce qui arrive à nos oreilles, tout ce qui arrive autour de nous, ça a été fait pour servir Dieu avec. Et donc le juif, il doit, pourquoi maintenant cette information elle m'arrive à moi? C'est parce que j'ai quelque chose à faire avec. Pourquoi cette information elle arrive? Pourquoi elle arrive à mes oreilles? Pourquoi maintenant j'ai appris cela? Parce que je dois faire quelque chose avec. Et donc c'est pour cela qu'il faut rester curieux dans la vie. Pourquoi? Parce que à travers, c'est quoi le sens curieux? Le sens curieux, c'est on voit tous la même chose. Mais quand tu vois quelque chose, tu regardes, tu réfléchis, tu te poses la question et tu te demandes pourquoi? Quel est l'enseignement? Quelle est l'information que je dois retenir de tout cela? Et donc en fin de compte, si on réfléchit sur ce qu'ils font comme ça dans les médias ou n'importe quoi, ben peut-être que ça peut être aussi un enseignement pour nous. C'est quoi l'enseignement? C'est comment, déjà la première question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je dois en faire moi dans mon service de Dieu? Bon, claire la question? Eh bien la question, là ça c'est la question, et la réponse elle est très simple. La réponse c'est la suivante. C'est qu'en vérité, nous aussi, on doit se débrouiller pour surfer sur des moments et des événements pour nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. Je répète encore un des deux petits principes très importants de ce qu'on va étudier et du Tanya. Premier principe qu'on va étudier, c'est la chose suivante. Ici, on n'est pas le but d'un juif, c'est de s'améliorer continuellement dans le service de Dieu. On est d'accord? S'améliorer continuellement. Et donc, en fin de compte, de la même manière qu'un athlète, il va utiliser n'importe quel moment pour se parfaire. Il est en vacances, il va aller courir. Il est en train de porter des courses, il va aller faire comme ça pour voir si maintenant ça. C'est-à-dire n'importe quel moment, on va l'utiliser pour arriver à atteindre notre objectif. Ça, c'est aussi la base de la réflexion d'un service de Dieu d'un juif. Lorsqu'un juif, il sait qu'il doit servir à Kadosh Baruch Hu, il doit servir à Kadosh Baruch Hu matin, midi et soir, toute sa vie, jusqu'à 120 ans, et bien en fin de compte, toute sa vie, elle doit passer à cela. Donc des fois, ce qu'on va dire, ça pourrait paraître un peu étonnant. Bon, ça va, il faut pas la pousser l'histoire. Ben, en fin de compte, oui, quelque part, il faut la pousser. Il faut faire des projets jusqu'à 90 ans, 95 ans, et même pour ceux, ça c'est hors taxe, on peut passer sur du 110 ans, 120 ans. Non mais je rigole, mais je rigole pas, parce qu'en fin de compte, c'est ça, on doit faire des projets spirituels. Donc déjà, ce qu'on va peut-être dire, ça va avoir l'air un peu exagéré, mais c'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est jusqu'au dernier souffle, on a, au passage, les mamans, les grands-mères, jusqu'à leur dernière seconde, ils pensent à leurs enfants, et à leurs petits-enfants, et à leurs trucs, etc. On est d'accord? Donc ils n'ont jamais de vacances. Elles n'ont jamais de vacances, les mamans. Elles n'ont jamais, même quand vous croyez qu'elles se reposent, elles n'ont pas de vacances, et bien c'est la même chose dans le service de Dieu. Dans le service de Dieu, il n'y a pas de vacances. Clair? Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, très important, et ça, c'est une des règles du Tanya, c'est... on va laisser ce point-là de côté. Alors, je vais revenir sur le point qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela? Surfer sur la vague. C'est quoi surfer sur la vague? Eh bien, nous aussi, on a des changements d'humeur. C'est quoi les changements d'humeur? C'est que tout simplement, des fois, on peut être triste. Pas tout le temps, hein, pas vous. Mais vous, des fois, on peut être triste. Des fois, on peut être amer, comme on a voulu expliquer la semaine dernière. Des fois, on peut se sentir pas bien. Des fois, pour tout simplement, j'ai raté un plat. Pour les hommes, on a rayé la voiture.
pour n'importe quoi, etc. Et tout d'un coup, le monde il s'écroule, le monde il s'effondre. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est bien ou c'est pas bien? Quand ça se passe comme ça, c'est bien ou c'est pas bien? Faites attention. Il y a la réponse que vous avez et il y a la réponse réfléchie. C'est comme ça. La réponse naturelle, c'est quoi? Bon, vous avez triché, vous. La réponse naturelle, c'est quoi? La réponse naturelle, c'est pas bien. Bien sûr. Et la réponse du Tania, c'est quoi? Non, ça, oui, je suis d'accord. Mais la réponse du Tania, c'est quoi? Et celle qu'on vient d'expliquer, c'est que, ok, je suis dans cet état-là. Non, il y a deux moments. Ou bien tu arrives à le combattre et le khatri, là, tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu n'arrives pas à la tristesse. Ou bien tu surfes sur la vague. C'est quoi tu surfes sur la vague? Tu utilises, entre guillemets, les bons côtés de la tristesse. Tu récupères ces bons côtés, tu le transformes, comme on a expliqué la semaine dernière longuement, en amertume, c'est-à-dire là où tu vois toujours la lumière, et tu exploites cet état-là pour te parfaire. J'explique. Un des problèmes que nous avons tous, de manière générale, c'est comme ça, et c'est pas autrement, c'est que tout homme, toute dame, elle se croit presque parfaite 99% de son temps. Et même lorsque on ne se croit pas parfait, ce que toi tu penses que tu n'es pas parfait, c'est rien par rapport à vraiment ce qui est encore arrangé. Non. Voilà, maintenant, on est plus à l'aise. Non, mais je parle très sérieusement. Parce que si vous réfléchissez bien, quand maintenant on est en train de penser sur nous-mêmes, combien on a encore devant nous de choses à arranger, à parfaire? On a un petit checklist, un petit to-do list de 3-4 lignes sur le téléphone. Mais si on se compare, nous, à des gens qui ont un travail personnel, un coaching personnel, un travail sur eux pendant 20 ans, 30 ans, vous croyez vraiment qu'on est au même niveau? On a encore pas mal de kilomètres à faire, on est d'accord? Donc pourquoi moi je me sens pas si mal que ça? Alors qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup mieux réussi que moi, dans le personnel, dans le shalom bayit, dans l'éducation des enfants, dans le travail. Et comment ça c'est que moi je me sens bien, je dors bien, je me lève bien, je suis bien, je suis à l'aise? Pourtant, je pense qu'il faut que je m'améliore. Pourquoi? Parce que ce que moi, le regard critique que moi j'ai par rapport à moi, il est zéro par rapport à la vérité. Al-kol peshaim techase ahava. Sur toutes les fautes que nous faisons, il y a toujours notre amour propre qui couvre les défauts. Par conséquent, on est loin d'avoir une vraie conscience de tout ce qu'on doit faire comme arrangement. On est d'accord? Très bien. À quel moment on est prêt à se rebooster totalement? À quel moment on est prêt à se remettre complètement à zéro et être prêt à tout casser et avancer de manière exponentielle? Bon. Hein? Quand on se sent mal. Malheureux. Voilà. Quand on est malheureux, peut-être je préserve. Quand on se sent mal, quand on a été cassé, quand on a été brisé, quand on a quelque chose de pas bien qui s'est passé, à ce moment-là, le moral, il est à zéro. On vient, des fois ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures, ça dépend, Dieu préserve, du problème. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Attention, faut combattre ça, hein, parce que les gens ils croient que dépressif c'est une maladie. C'est pas une maladie, c'est juste un moment où j'aurais dû me raccrocher, j'ai décroché et je me suis laissé aller. Donc tout ça, bon, maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? À quel moment une personne, il est prêt à complètement faire reboot, rebooster, faire reset de soi-même? C'est au moment où il a été brisé de lui-même. Il a été cassé, il a été brisé, il a été esquinté. Alors maintenant, attention, hein, chacun pour ses raisons à lui personnelles, parce que chacun a son niveau. Mais au moment où il a été brisé, cassé, il veut peut-être faire une autre direction dans sa vie. Il veut changer. C'est pour ça que très souvent, les gens ils font teshuva. C'est bien, il y a de l'ambiance. Ils font teshuva, ils deviennent un peu plus religieux, ils vont à la synagogue, leur alléluia, Dieu préserve. Après des fois des décès dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé?
tout d'un coup, ils commencent à réfléchir. Ils se disent, attends, on n'est pas si éternel que ça. Puisqu'en fin de compte, nous, dans notre vie tous les jours, comme on est en bonne santé, donc on sent qu'on est éternel. Et c'est pour ça qu'on a lu dans le Pirkei Avot de la semaine dernière, c'est qu'il faut toujours avoir l'œil sur la fin de chaque chose, etc. Ça ne va pas rentrer dans cela. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la logique? C'est qu'en fin de compte, lorsque quelqu'un se sent mal, de nature par nature, ils se sont brisés, se sont cassés, à ce moment-là, il est prêt à faire l'étape d'après, un reset, un changement total, un changement profond à la hauteur de sa brisure. Si la brisure, elle était profonde, donc au moment où il s'est déconnecté, au moment où il a eu le coup, quand il se relève, comme il est devenu zéro, donc il reprend ses appuis sur le parterre et il se relève comme il faut. Et ça, que vous le vouliez ou pas, c'est une nature, c'est la nature humaine. Quand quelqu'un il se croyait très fort dans le business, Laurent Aleno Dieu préserve, il a reçu une banqueroute, Laurent Aleno, eh bien pendant 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend, il va être mal. À la fin, il va s'analyser, il va comprendre quel est le problème. Et là, il va être prêt à se remettre par terre et à se relancer comme il faut. Alors qu'il y en a d'autres, comme ils ont une rente habituelle, donc ils se restent dans leur zone de confort. Donc en fin de compte, à quel moment tu es prêt à sortir de la zone de confort? Quand quoi qu'il arrive, ou bien parce que toi tu l'as décidé, ou bien on l'a décidé pour toi. Lorsqu'on te l'a décidé pour toi et on t'a brisé, on t'a cassé, ou n'importe pour X raisons, on ne va pas rentrer dans les raisons. À ce moment-là, tu t'es brisé. Quoi? Tu t'es brisé. Tu es prêt à te relever, puisqu'aujourd'hui tu n'es plus rien, entre guillemets. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit le Tanya? Bechol atsev iemotar. Dans chaque amertume, il y a un bien. C'est quoi un bien? Surfe sur la vague. C'est quoi surfe sur la vague? Puisque quoi qu'il arrive, tu es prêt à t'as été brisé. Eh bien, tu viens, tu te relèves. Et tu te relèves avec ta nouvelle direction à toi. Profite de ce moment-là et prends ce moment-là ou ce mouvement-là qui est à ce moment-là à l'intérieur de toi. Tu prends ce mouvement-là et tu viens, tu le diriges pour aller vers le plus haut. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure, vous avez dit, nous on sent qu'on a des choses à faire. Et bien en fin de compte, vous pensez que vous avez 10% à travailler sur vous. Vous allez chez votre copine qui vous déteste. Et peut-être la meilleure chose à savoir qu'est-ce qu'on a arrangé chez nous, on va chez les personnes qui ne nous aiment pas. Et ils vont dire quoi? Mais quoi? T'as 10% à changer toi? Viens, je te fais la liste. On connaît quand on dit à nos maris, hein? On leur donne toute la liste sur laquelle ils ont des défauts. Vous connaissez? Et on connaît tous les défauts. Tous leurs défauts, on connaît. Et nous, on croit qu'il y a 10%. Et qu'est-ce qu'on dit quand on est énervé? Et t'as tout à changer. Qu'est-ce qu'on dit? T'as tout à changer, que ce soit à nos amis, que ce soit à nous-mêmes, des fois quand on est en crise. Non, t'as tout à changer. C'est quoi? Ça veut dire quoi? T'as tout à changer. Il n'y a pas 1% qui est bien. T'as tout à changer. C'est quoi ce mouvement? T'as tout à changer. Et pourquoi hier, j'avais que 10%, 5%, 15%, mais le reste, c'était pas mal quand même. Et tout d'un coup, quand je suis énervé contre quelqu'un, ah non, t'as tout à changer. Tu prends tout, tu mets à la poubelle, tu recommences tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ici, je suis gonflé par moi-même. Vous le vouliez ou non, c'est le Hémet. Je suis gonflé un peu par moi-même, par mon orgueil. Mon orgueil, il veut ma zone de confort, il veut que je sois tranquille, il veut que le matin je me fatigue pas trop, etc., etc. Donc au final, comme je suis quelqu'un d'un peu sensé, un peu normal, j'estime qu'il faut quand même que je m'améliore. Parce que, on sait tous qu'il n'y a de parfait qu'Hachem. Donc c'est sûr que nous, on a tous un peu s'améliorer. Mais c'est une blague. Là, si tu te compares à quoi? Un tzaddik? Si tu te compares à un tzaddik, c'est pas 10%. C'est à moins 100% que tu dois te doubler d'efforts à 200%. C'est quoi ce 10%? C'est rien du tout. Quand par contre, quelqu'un entre guillemets qui t'aime pas, il va te dire, mais t'as tout à changer. T'as tout qui va pas. T'as tout qui est pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors lui, il nous aime pas. Ça aide. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a vu un œil critique où il n'a pas du tout l'amour propre à protéger, il n'a personne à protéger. Il a cet œil critique. Comme il a cet œil critique-là, donc il va peut-être la vérité. Que se passe-t-il lorsque maintenant quelqu'un il est brisé et il est cassé? Je ne sais pas si tout le monde voit. Quand quelqu'un il est brisé, et bien au moment où il est cassé,
Au moment où il est cassé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus gonflé, il n'y a plus rien. Comme il n'y a plus rien, donc je suis prêt peut-être à tout changer. Tu as rapport avec ça hier soir? On peut s'en fait à deux, c'est vrai. Peut-être qu'on peut se demander, est-ce que les réactions des gens ne dépendent pas directement de nos actions à nous? Donc des fois, peut-être, pour que l'autre change, peut-être qu'en changeant moi-même. Ça va m'apporter ça. Si vous voulez, je consulte et... Oui, en changeant moi-même, je vais changer aussi mon image et Pardon, on va pas revenir dessus. Mais oui, vous avez raison. Mais ça, c'était juste un... changer sa perception de l'autre. Voilà, exactement, pour changer la perception de l'autre. Mais on va rester sur ça. Mais bien sûr, sur l'image, on va rester sur ça. Vous avez compris, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bah oui. Non, c'est méchant de dire à quelqu'un faire tout faux. Comment? Je trouve que c'est méchant de dire à quelqu'un faire tout faux, c'est violent. C'est pour ça que moi, nous, on a une règle, nous, chez les Chassidim, on a une règle, c'est bien d'être fanatique, il faut être fanatique, mais avec toi-même. Comme le rap précédent, il disait, qu'une fois, il a demandé à son père, pourquoi Hachem il nous a donné 2 yeux? Un œil, ça vous suffit. Dayenou. Réponse, l'œil droit, l'œil gauche, pour se regarder avec critique, l'œil droit pour regarder avec bienveillance les autres. Avec les autres, c'est bienveillance. Tu viens, tu trouves toutes les circonstances atténuantes, avec toi, et critique. Donc là, c'était un exemple. C'est évident que nous, on n'a pas le droit de porter de jugement, ça on avait déjà fait le chiot. On a 0 jugement à porter sur qui que ce soit. On est qui? On est personne, donc on juge personne. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? C'est que des fois, quand tu te regardes à toi-même, tu penses qu'il n'y a que 10%. Allez, tu es vraiment quelqu'un d'humble. 15%, mais au-delà, tu me lâches. Ok? Maintenant, quand tu regardes l'autre qui t'aime pas, et ou quelqu'un qui prend à la loupe tous tes traits de caractère et il analyse chaque chose, du coup, il va y avoir combien de pourcentage à changer? 10%. 10% de quoi déjà? Il va te dire 10% de quoi? T'as rien de bien. Tout est mauvais. C'est épuisant. C'est bien la techno, mais... Ouais. Bon, Baruch Hashem. Et donc, clair ou pas le principe? Clair ou pas? Clair ou pas le principe? Et c'est ça le sens. Bechol atsev yemota. Lorsque, quoi qu'il arrive, tu es en mode je me sens mal, tu es en mode je suis malheureux, tu es en mode parce que pour X raisons, ça peut être parce que tu as eu un problème au travail, ça peut être parce que tu es un peu tombé malade, parce que tu as une perte d'énergie, parce que quand on a une perte d'énergie, on remet en cause plein de questions, etc. Qu'est-ce qu'il nous dit là de Moazaken? Bien évidemment que j'ai expliqué, qu'on a expliqué qu'il est interdit d'être triste. Mais il y a des fois où tu ne contrôles pas. Il faut se battre tout de suite. Encore une fois, qu'on a dit l'histoire dépressive, il faut se battre tout de suite. Ce n'est pas des choses permises. Mais il y a aussi peut-être un autre angle de vue. C'est quoi l'autre angle de vue? Tu viens, tu profites du mouvement pour prendre ce mouvement-là et te relever. Tu profites du mouvement et tu exploites une chose, un événement naturel que tu vas prendre parti. Tu vas prendre ta force à partir de ce mouvement naturel. Alder, comme on a dit, l'histoire des médias et des l'histoire marketing. Comment ça se fait que... Parce que c'est un budget, il y a des budgets. Donc si maintenant je veux faire beaucoup ils ont sorti une fois. Quelqu'un il a une idée dans le marketing. C'était quoi l'idée? Mettre des affiches sauvages. Ça peut être, quand tu es quelqu'un, tu vas avoir de la notoriété. Quand tu fais le rap intel, il veut faire telle chose. Tu en as l'affiche. Qui vont aller poursuivre? Il poursuit que les gens qui ont des pignons sur rue. Alors quelqu'un il a dit, comment je vais faire parler de moi sans pour autant être passible d'aucune amende? Et je vais faire la même chose. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a une idée, a priori, pas mal.
C'est quoi l'idée? Il est parti dans tous les endroits périphériques, ou d'autoroute, qui étaient avec un très haut niveau de dioxyde de carbone et noir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un pochoir. C'est comme ça qu'on appelle ça, un pochoir? Il a pris un pochoir et il a passé au Karcher la partie avec son truc à lui. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il se fait? Et à l'intérieur, il a fait sa pub à lui. Son site internet, je ne me rappelle plus c'était quoi. Et il a fait son site à lui. Qu'est-ce qui s'est... La police, elle va dire quoi? Vous avez rien fait, moi. J'ai nettoyé. Mais au final, c'était tellement noir. Qu'est-ce qu'il a nettoyé? Ça nettoyait partout. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Trouver un moyen, comment surfer sur la vague, avec quelque chose que toi-même, ça va ou pas te coûter de poursuite, etc. Et ça, c'est d'Afka la Chokhma. Ça, c'est d'Afka la Chokhma. Mais pour tout cela, il faut étudier, pour qu'on réfléchisse, pour qu'on analyse, pour qu'on apprenne, etc. Et ça, c'est l'idée de base. Comme maintenant Dieu préserve malheureusement, quoi qu'il arrive, il y a eu un moment où tu as été triste. Mais l'autre côté, il a interdit totalement d'être triste. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas prendre cette tristesse-là et tu vas continuer le mouvement. Au passage, allez, après j'arrête avec les exemples. Le principe du Aikido, vous connaissez sûrement. Le principe du Aikido, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, au lieu d'aller contre la force de l'adversaire, tu récupères la force et tu le tournes et tu l'envoies là où tu veux. Et ça, c'est une règle absolue. Et là, je termine avec le dernier point. Il y a un des principes fondamentaux du Tanya. C'est quoi un des principes fondamentaux du Tanya? En fin de compte, nous on sait tous. Il y a deux catégories, on va dire, entre guillemets, de juifs. Il y a deux catégories de juifs, deux catégories de personnes, deux catégories de juifs. Il y a les tzadikim. Ces tzadikim-là, c'est pas le commun du mortel. C'est des tzadikim qui ont reçu une neshama particulière, des trunot hanefesh, des propriétés physiques, psychiques particulières. Ils ont une âme particulière. Ouais, bon voilà, c'est tout est dans un cadre extraordinaire. Ok? Ceux-là, on peut pas écrire des livres pour eux. Pourquoi? Un, ils n'ont pas besoin de toi. Deux, ils ont des techniques de travail qui sont à un niveau supérieur. C'est pas le commun des mortels. Le commun des mortels, c'est qui? C'est nous. Des gens simples, des gens normaux, qui allons au travail, qui allons faire ci, qui allons, etc. Et donc, nous, on a un problème. Comment atteindre nos objectifs? Et bien, au final, le Tanya, il est venu, il nous a appris une grande règle. Et ça, c'est... Pas mal à Sandrine. On s'est retrouvés en 1979. C'est pourquoi? Ça c'est Guy, ça. Il a dit, je vais t'arranger le téléphone. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, le Tanya, il nous a appris une nouvelle technique. Et ça, c'est un des atomes, de la molécule, de l'ADN du Tanya. C'est quoi? On va utiliser l'habitude normale de l'être humain. Et je vais utiliser l'habitude normale, le naturel de l'être humain. Et je vais l'exploiter pour le service de Dieu. Ok? Comme vous savez très bien, alors peut-être aujourd'hui je fais beaucoup d'exemples, mais peut-être ça va aider. Comme vous savez très bien que quand par exemple des fois on voit dans les cirques des animaux qui font des choses extraordinaires, tout le monde croit que les dompteurs ils ont fait quoi? Vous croyez que les dompteurs ils ont fait quoi? Ils ont appris aux animaux de sauter, qu'ils ont appris aux animaux de se tenir debout avec sur leurs deux pattes, ils ont appris aux animaux, aux phoques, aux otaries de tenir un ballon sur le nez. Vous croyez que c'est possible qu'ils fassent ça? Et lama, c'est connu que dans la nature, c'est comme ça qu'ils se déplacent. Les otaries ou les phoques, c'est comme ça qu'ils attrapent leur butin et leur pêche, ils se déplacent. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les dompteurs? Ils ont pris leurs facultés naturelles, ils les ont dirigées pour qu'ils le fassent à ce moment-là précis, au moment où je te le demande, etc. Et de la même manière, nous avons énormément de qualités naturelles, pas de qualité, mais d'armes naturelles. Le problème, c'est qu'il faut savoir les utiliser, les exploiter, les diriger comme il faut. Et ça, c'est exactement là le principe que le Tanya nous a enseigné. C'est quoi Becholatsev Yemotar? En fin de compte,
Tu vas utiliser, tu vas exploiter ce moment-là. Ou quoi qu'il arrive, t'es mal. Comme t'es mal, j'ai pas besoin de faire un travail énorme pour te faire comprendre qu'il n'y a pas 10% à changer, qu'il y a tout à rebooster, il y a tout à changer, et qu'il y a tout à se remettre. Et qu'en fin de compte, il faut tout relativiser, il faut tout revenir sur ce qui est émettre. Comme maintenant, quoi qu'il arrive, tu le fais de manière naturelle parce que t'es énervé, parce que t'es triste, parce que ci, parce que ça. Eh bien, au lieu de rester dans un cadre purement professionnel, parce que tu as eu un problème professionnel, donc c'est pour ça que tu restes professionnel, ou bien purement parce que quelqu'un il t'a mal parlé, donc en fin de compte tu es déçu, et donc tu te sens mal. Au lieu de rester seulement sur cette petite chose bête, tu vas venir, tu vas prendre, tu vas exploiter cela, et tu vas l'utiliser vers toi. Yes? Il y a des questions? Bon, c'est super clair, c'est ça? Ouais. Ouais, super. C'est très gai. Alors on y va. On est page 78. Alors, on va faire un peu dans les mots. On va voir, on va expliquer, etc. Veine, page 78, la 2, 4, 6e, 7e ligne avant la fin. Alors, pardon, on va quand même faire encore une dernière petite préface. Et ça, c'est ce que je vais dire maintenant. C'est une des choses qu'on avait étudiées il y a, je pense, à peu près un mois. Il y avait une autre chose qu'on doit exploiter, et une chose que malheureusement, entre guillemets, personne ne fait jamais. Presque personne ne fait jamais. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est la suivante. Qui est le maître à bord chez moi? Vous êtes sûr? Qui est le maître sur moi, sur mon corps? Qui est le maître? Ah, qui est le maître sur moi? Moi-même. Moi. C'est qui le nous? C'est qui moi? C'est moi, là. Évidemment, c'est moi. Nous sommes. En vérité, quand vous avez faim et que vous mangez, c'est qui le maître? C'est l'estomac. Fatigué, c'est la fatigue. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en vérité, si vous réfléchissez bien, il y en a beaucoup que même physiquement, ils ne sont pas aussi dépendants que nous dans tout ce qui s'appelle la physique. Presque, ils vont se gérer énormément bien dans ce qu'on appelle la consommation, le manger. Ils vont se gérer énormément bien, même dans le repos. Ils vont savoir dormir au moment où ils veulent, ils vont maîtriser, etc. Alors que nous, c'est différent. Des fois, on est tellement fatigué, ou même des fois, quand on n'est pas fatigué, on s'assoit sur une chaise, on s'endort, etc., etc., etc. Alors maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Pour une raison toute simple. Il y a une grande règle dans le service de Dieu et dans ce qu'on va étudier et de manière générale, qui s'appelle se voir soi-même de l'extérieur. Se voir soi-même de l'extérieur. C'est une chose qu'on a étudiée longuement il y a quelques semaines, mais je ne vais pas trop revenir dessus, mais l'idée générale c'est le suivant. Au final, le corps ne reste qu'un outil. Le corps ne reste qu'un outil. Le manger c'est un outil, nos bras c'est un outil, notre cerveau aussi c'est un outil, notre bouche c'est un outil, tout c'est qu'un outil. Mais trop souvent, on confond les deux. On confond mon manger et mon moi-même. On confond ce que je comprends et ce que j'aimerais comprendre, ou ce que j'aimerais diriger ma tête, etc., etc., etc. Et donc au final, on confond trop souvent les choses. Mais en vérité, des fois, il y a une autre technique, qui est que tu te regardes de l'extérieur et tu commences à réfléchir sur quoi il faut te diriger, sur quoi il faut diriger ce corps-là, il faut diriger tes pensées, il faut réfléchir. Et au final, ce qu'on va étudier là tout de suite, c'est Leolam Yargiz Adam Yetzer Tov Al Yetzer Ra. Un homme, il doit toujours se mettre en colère sur soi-même, s'énerver sur soi-même, se pointer du doigt. Et comme on va voir tout à l'heure, on va diriger ce pointement du doigt. C'est quoi se pointer du doigt? Mais attention, ça, c'est mauvais chez toi. Mais ça, c'est bien chez toi. Et au final, quand on a dit tout à l'heure, la copine ou l'ami qui va nous parler mal, qui va nous dire à toi changer, et bien au final, nous aussi, on peut le faire presque chez nous-mêmes.
C'est quoi presque nous-mêmes? On va se regarder, moi je suis ici, et je vais regarder un peu ici comme ça, qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai pas à changer. Et au final, je vais utiliser encore une fois tout ce qu'on a dit tout à l'heure de nos pensées, ce que au final pour une personne, je l'aurais critiqué, et bien en fin de compte, je vais critiquer cette personne-là. Et cette personne-là, c'est moi. Ça va être un peu le langage ici qu'on va utiliser, car en fin de compte, on va se demander, on va se parler à soi-même. On va se parler à soi-même pour essayer de réfléchir, est-ce que je suis dans le bon mouvement que moi j'avais décidé, ou bien non. Mais pour cela, il faut avoir une certaine critique. Mais quand moi je m'aime moi-même, je ne veux pas avoir une critique. Donc au final, je vais un peu sortir entre guillemets, on ne va pas trop faire un show sur ça, mais on va se... Ça peut pas générer de la vraie colère chez soi, de s'autocritiquer, de finalement d'être énervé contre soi-même. Oui, et c'est peut-être pour cela qu'on va utiliser les deux mouvements. Il y a l'énervement de moi-même, et sur qui je dois avoir de la rahmanout, sur qui je dois avoir de la pitié. On y arrive dans quelques minutes. Allez, on y va. On va essayer d'avancer un peu dans les mots. Veine, veine. Le'itim tsarich leorer prinat gvurot akdushot. Des fois, il faut pas être que gentil et sympa. Et c'est une des choses que nous savons faire le plus souvent. Nous, c'est pas comme le rêve précédent, l'œil droit pour regarder avec bienveillance les autres et l'œil gauche pour regarder avec critique chez nous. Et très souvent chez nous, on fait le contraire. L'œil gauche pour regarder avec critique les autres et l'œil droit pour se regarder bien. Mais non, c'est pas grave, prends encore, mange encore, c'est bien ce que tu as fait, etc. Et bien en fin de compte, c'est tout le contraire. Il faut essayer de venir et de s'énerver un peu sur soi-même. Pour un peu améliorer les mauvaises forces qu'il y a en nous. Chez Imprinat Nefesh Abahamit, pour un peu casser et briser l'âme animale, lorsque maintenant ils sont cholettes, lorsque maintenant ils commencent à prendre le dessus. Parce qu'en fin de compte, ça veut dire quoi prendre le dessus? C'est en fin de compte, je ne maîtrise plus moi-même. Je n'arrive même plus à me maîtriser quand est-ce que je suis heureux. Je n'arrive même plus à me maîtriser. Comme vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut dans le monde et ils sont tristes. Comment tu peux avoir tout ce que tu as besoin sur cette terre-là et malgré cela être triste? Alors qu'il y en a d'autres qui n'ont rien du tout, ils sont heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Au final, ma monotonerie, qu'en fin de compte, j'ai quelqu'un, un ami, que tous les matins il m'appelle comment ça va, ou j'ai des enfants qui sont bien, et malgré cela, je peux être énervé comme mes enfants et être pas bien et être triste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rangé le saladier dans le frigidaire. Mais et au pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'à la fin, ça s'installe à la maison et tout le monde est une mauvaise ambiance. Quand tu regardes un peu de l'extérieur, tu te poses la question, mais au final, pourquoi on est une mauvaise ambiance? Et on ne sait pas. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer un peu à dépatouiller tout ça et tu vas commencer un peu à appuyer là où il ne faut pas. Et donc, à la Adam, il y a un moment où c'est les habitudes, c'est le Yetzirah, c'est l'âme animale, c'est la monotonerie. Tout ça, c'est eux qui sont venus et qui, eux, maîtrisent ma tête, maîtrisent mes pensées, maîtrisent mon entourage. Tout est dirigé par les choses bêtes qu'on fait. Parce que des fois, il faut remettre tout, rebooster tout, et il faut parler le langage de l'âme animale. Il faut parler le langage de ça. Il faut être. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit Leolam yagiz adam yetzer tov al yetzer hara. Tout le temps, une personne, il doit mettre en colère son yetzer tov, il doit les mettre en mode combat. En mode combat. Et quoi? Au lieu pas s'amadouer, au lieu de se conforter dans la situation, dans la position, dans la situation, eh ben non, il y a un problème. On va commencer à faire de la critique. Mais une fois que tu as fait de la critique, l'autre aussi critique. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a émulation, il y a balagan, mais on fait bouger les choses. On fait bouger les choses. Ok? Alors maintenant, à chaque fois qu'il voit à l'intérieur de lui, chez Tzarich Lekar, qu'il y a besoin, Arshat Kosher, mais le meilleur moment pour faire tout ça, c'est quand? Et donc, au final, quand est-ce que c'est ce moment-là où tu vas utiliser ces techniques-là qu'on vient d'étudier? C'est quand, pour la majorité des gens, c'est ce qu'on appelle le Shat Kosher. Shat Kosher, ça vient du langage kasher. C'est quoi kasher en hébreu? Tout le monde croit que kasher, ça veut dire kasher. Kasher, la traduction, c'est apte. La traduction littérale de kasher, apte à.
Ok? Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué Vechacher ani beinav, et moi je suis comme ça, Esther elle a dit au roi Achashverosh, Vechacher ani beinav, et je suis cacher moi. C'est quoi moi je suis cacher? C'est en fin de compte, je suis cacher, je suis apte à recevoir la gentillesse du roi. Ok? Donc, cacher, la traduction de cacher, c'est apte. Et dans la nourriture, c'est apte à la consommation, etc. Et donc, c'est quoi le moment apte pour tout le monde? C'est au moment où il est triste, quoi qu'il arrive. Et au final, comme que quoi qu'il arrive, tu es triste, comme on va tout de suite, à cause des choses du monde, quoi. Parce que tu as eu un souci, parce que Laura Lénou, il y a eu un problème, une épreuve, parce que ton fils il revient avec une mauvaise note, ou bien il y a des gens qui l'ont embêté, et je ne coupe pas là pourquoi quelqu'un il l'embête, etc., etc. Et tu te sens mal. Donc au final, il y a des moments où la nature t'amène à ce moment-là. Alors, bien évidemment, il ne faut pas que ça devienne après le quotidien, mais il y a des moments où vraiment tu as été mal, tu te sens mal, à cause que, pour X raison, et donc tu t'es cassé, t'es brisé, tu t'es dégonflé complètement de toute ta zone de confort parce que tu te sens mal, parce que tu t'es complètement brisé toi-même. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu vas utiliser ce moment-là, il est d'Alma, de lorsque maintenant tu t'es énervé sur toi-même à cause de ça, car, ou bien des fois, parce que tu es triste, malheureusement, sans aucune raison, et ça aussi ça arrive. Des fois, vous dites, pourquoi tu fais la tête? Je fais pas la tête, c'est ma tête. Ok? Et donc, oui, mais vous rigolez, mais très souvent, ça arrive comme ça. Mais tu fais la tête, je fais pas la tête, je suis normal. En fin de compte, l'état, il est devenu pas souriant. Le truc, il est devenu, pas bien tout le temps. Ok? Et Ish Azar, je suis passé à la page même, à gauche, la première. Azar Ishat Akosher. Et à ce moment-là, surfe sur la vague. C'est quoi surfe sur la vague? Apprends à switcher au moment où il faut. Surfe sur la vague. Puisque maintenant, quoi qu'il arrive, quelqu'un d'autre t'a obligé à te remettre à zéro. Mets-toi à zéro vraiment. Mets-toi à zéro vraiment. Réfléchis vraiment. Remets-toi en cause. Et reprends les bons démarrages. Ok? Les affaires à Etsev. De transformer cette tristesse, et la semaine dernière on avait bien expliqué la différence entre la tristesse et l'amertume. La tristesse, tu vas au lit après à la fin que tu as pleuré. L'amertume, c'est qu'en fin de compte tu vas pas au lit parce que à l'intérieur de cette tristesse-là, de cette sensation-là, tu vois qu'il y a la fin et tu vois qu'il y a le projet au final. Le projet, la lumière tu la vois au fond. Ok? Et donc au final, qu'est-ce qu'on te dit? Ce mouvement-là que tu es triste, tu la transformes liot mimare de chouchbana pour commencer à faire ta comptabilité. Bon, au final, peut-être il faut que je fasse attention moi aussi comment je parle aux autres. Peut-être il faut aussi, mais hier tu disais pas qu'il fallait faire attention. Pourquoi? Parce que tu es dans une zone de confort. Mais en vérité, on sait tous qu'en fin de compte, il y a 1 milliard de choses à s'arranger. Comme une fois, je vous avais raconté que j'avais attrapé un jeune de 23 ans, peut-être il avait à l'époque, 24 ans, et c'était son anniversaire. Il me dit, d'après toi, qu'est-ce que je dois prendre sur moi dans mon anniversaire? Alors moi, je le connaissais un peu. Je lui ai fait, tu sais quoi? Prends pas sur toi de l'étude en plus. Tu sais quoi? Note-moi les midot, les choses sur lesquelles tu dois t'arranger. C'est dur. Il est comme ça, il réfléchit un peu, et il dit... Et moi, je le vois qu'il hésite, il ne trouve pas. Je fais, mets-toi à l'aise. Écoutez bien, mais c'est une blague, mais c'est comme ça. Hein. Mets-toi à l'aise, va réfléchir 10 minutes, et tu reviens. Moi, je connaissais malheureusement la réponse de finale. Il est parti 10 minutes, il est revenu, il fait, j'ai pas trouvé. Comment c'est possible de dire, j'ai pas trouvé quoi arranger? Comment c'est possible que quelqu'un, et il a 23 ans, il a 24 ans, il a toute sa vie devant lui, il a que des améliorations à voir, comment il peut dire, je sais pas, j'ai pas trouvé? Parce qu'il est gonflé, il est tellement, entre guillemets, sûr de lui-même, il est gonflé. Quand par contre, tu es brisé, lorsque maintenant tu es en période de crise, à ce moment-là, tu deviens mimar et des chouchbana. C'est comme mar des chouchbana, comptable, tu vas commencer à faire ta comptabilité de ce qu'il y a des choses à arranger. Justement, ce jeune, comment il est pas brisé pour chéri, il est à fond, il est gonflé. Comment il trouve quelque chose à améliorer? C'est un vrai problème. Et ça cause énormément de problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, il a des problèmes. C'est ça dont il faut parler. Quand la personne est tellement sûre qu'il n'y a rien à changer. Malheureusement. C'est ça la discussion intéressante. C'est non, malheureusement,
Il y en a, C'est quoi, c'est et vraiment j'en connais un ou deux, hein, j'en connais pas beaucoup comme ça, mais bon, peut-être parce que je connais pas tout le monde, mais je connais un ou deux, ils ont eu des épreuves, selon leur niveau à eux, mais des épreuves de rouleau compresseur qui vient sur toi, et ils ne changent pas. Alors? Trop un but de leur personne, trop. Et je peux rien faire. Ça veut dire que c'est, en vérité, quand ça change pas, c'est que c'est mort. Non, pas quand ça change pas, c'est tellement un but de leur personne, c'est que c'est tout le temps l'autre qui a un problème, c'est tout le temps l'autre le fautif, c'est tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire qu'il y a un jour où on se rend compte que c'est plus la peine, c'est pas la peine maintenant. Non, c'est tout le temps l'autre qui a un problème. C'est tout le temps l'autre qui a un problème. Ces gens-là, ils ont une grande facilité de changer de décor, de changer totalement de décor. Comment? Ces gens-là, ils ont une grande facilité de changer de décor. Ils changent de travail, changent d'amis. Ils ont une facilité que les amis d'enfance rayent de la carte. Ils ont une facilité, voire même de changer de femme. Ils ont une facilité de changer. Dans ce cas-là, c'est des hommes que je parle. Ok? Ils ont une facilité énorme de cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement imbus de leur personne, tellement ils sont gonflés à un niveau extraordinaire. Même quand tu les prends, tu les mets en miettes, de une miette, et te le rendent une star. Ceux-là, il faut prier pour eux. Oui, c'est ça. Non, ceux-là, il faut prier pour eux. Oui. Moi, j'ai pas la capacité. Parce qu'à la fois ils sont gonflés, mais à la fois ils sont vides. Oui, de toute façon, on est gonflé de vide. Voilà, gonflés de vide. Non, mais de toute façon, gonflé, c'est toujours, le terme gonflé, c'est de vide. C'est de vide, c'est de là. Et des fois, souvent les gens à partir de la cinquantaine disent ah, à mon âge, je vais plus changer. Ah oui, Non. là, ils te disent Non. bien. Ouais, c'est ça. On commence très très jeune celui-là. On ose le dire dans la Il y en a certains que c'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont toujours raison. Et au passage, il y en a qui vont l'utiliser par le narcissisme. C'est utilisé presque comme une maladie. Oui. C'est une maladie. Après, il y a un niveau supérieur vers narcissique, c'est encore une autre chose. Mais dur sera, je suis épatée. Non, mais bon, en parlant, c'est l'expérience, ça reste quand même quelque chose qu'on peut entendre, mais ça veut dire d'un autre côté. Non, mais ceux-là, c'est pas le commun de mortel non plus, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire ceux-là, c'est Baruch Hashem, c'est pas. Ceux-là, ils ont un vrai problème. Ils seront peut-être voire malheureux toute leur vie. Toute leur vie. Parce qu'ils n'ont jamais rien à arranger, ils sont toujours parfaits. Et c'est quand ils sont parfaits, c'est toujours l'autre. Et quand tu leur expliques, et quand moi ça m'est arrivé de les voir dans le moment où ils étaient brisés, je leur explique la chose. Je sais très bien c'était quoi le problème. Mais ceux-là, c'est pas. Ceux-là, ils viennent pas au cours, vous inquiétez pas. Mais vous dites qu'ils sont malheureux, mais ils n'ont absolument pas conscience de ce problème-là. Alors, si. Ils se mettent parfois sur le bord d'eux-mêmes, ils se regardent. Oh là là. Non, ils sont. On va pas trop continuer sur ça, mais ils sont malheureux. Et je vais vous expliquer pourquoi ils sont malheureux. Ils se ressassent. Il y en a un que je connais malheureusement. Il se ressasse. Un divorce qu'il a eu. Il met ça sur la faute d'Hachem. Il met ça sur la faute de ses beaux-parents. Il met ça. Et je lui ai expliqué. Pardonne, lâche. Mais non, il a besoin. Et ça, c'est pas de mon ressort. C'est un autre domaine. Moi, je parle à ceux qui ont une capacité de au moins un tout petit peu s'auto-analyser. Un minimum. Moi, le premier, hein. Mais ceux qu'à un niveau, ils peuvent pas. Chez eux, c'est pas gonflé d'air, c'est gonflé de blocs de béton. Mais malheureusement, c'est très dur. Hein. Bon, allez, que Dieu les aide. Amen. Ol Kayen. Et donc, nous, qu'on est des gens simples, et qu'est-ce qu'on va faire? Ça va, ne soyez pas triste. Ah, ok. Ol Kayen. Non, c'est pas la tête de la tristesse, c'est la tête des Ol Kayen. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ol Kayen Amarazal. Et on va accomplir ce moment-là. On va utiliser ce moment-là, Shat HaKosher, le moment de apte pour faire quoi?
Alors l'âme yargiz pour énerver, pour se remettre en question, pour réfléchir. Est-ce que vraiment tu fais ce qu'il faut tous les jours? Est-ce que Béhémet, tu te comportes comme il faut, etc. etc. Ou basé pater me atzvut. Et à travers cela, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas surfer. Toi, à la base, tu t'es énervé parce que ta voiture, il y a eu un accident, Dieu préserve, il n'y a pas eu de problème, c'est que du matériel, tu as eu ça. Des choses qui ont fait que, en fin de compte, tu t'es énervé, tu t'es senti pas bien. Mais ça, ton énervement, il est pour du matériel. Hein, il m'a raconté la semaine dernière, il y a 3 semaines. C'est quelqu'un qui a investi dans son travail. Bon, c'est un bon juif, etc. C'est très bien. C'est même un ami, etc., etc. Mais il a eu un accident. Mais comme il est à fond dans ce qu'il fait, au moment où il a eu un accident de voiture, il a commencé à s'énerver. L'autre personne, il regarde, monsieur, c'est que du matériel. Parce qu'il est parti en Il s'est calmé, exactement. Il s'est calmé. Il a dit, monsieur, vous avez raison. Il s'était oublié. Mais cela veut dire qu'il y a un moment où des fois le matériel, il peut devenir la référence ultime de ta vie. Et comme il devient la référence ultime de ta vie, tu penses que tout doit changer par rapport à ton matériel. Matériel, ça peut tout être, hein. Ça peut être tes habits, ça peut être ta voiture, ça peut être ta situation, ça peut être tout, ça peut être ta maison, le matériel. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va te dire, mais ça, c'est des touillottes, c'est des bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Tu surfes sur cette vague de descente et tu vas l'utiliser pour mille et dishmaya, pour les choses spirituelles. Spirituelles, morales, etc., etc. Et ça, c'est le pshat. Que c'est ça le sens. Qu'en fin de compte, tu vas utiliser ces moments-là et tu vas surfer sur la vague et tu vas venir. Et tu vas t'enlever mes mille et des shmaya, de la hatzvut, de la tristesse, de la matérialité, vers charkar. Regardez bien les termes. 3e ligne. Vers charkar, yavo l'idée simcha amitit. Après, tu vas arriver à une réelle simcha. Pourquoi une réelle simcha? Parce qu'on connaît tous la même chanson et la même musique. À chaque fois qu'on est heureux pour du matériel, la particularité du matériel, c'est qu'elle nous comble que les 5 premières minutes. C'est fini. Vous achetez une voiture neuve. Mais pendant combien de temps elle est neuve, la voiture? Le premier kilomètre? Et après, une fois que tu as fait rentrer les enfants avec les gâteaux et tout, etc., tu peux l'envoyer sur l'Argus à je sais pas quel truc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans le matériel. Alors que c'est tout le contraire avec le spirituel. Avec le spirituel, tu gardes une sensation de bien-être, beaucoup plus longtemps. Et cette sensation de bien-être qui est liée avec un travail sur soi, elle te comble beaucoup plus. C'est pour ça que ça dure beaucoup plus longtemps. Et là, c'est ce qu'on appelle une simcha amitit. C'est quoi une simcha amitit? Une simcha qui ne vient pas de choses éphémères et que la simcha, elle va durer de manière éphémère. Mais en fin de compte, une simcha. Et vous n'avez pas vu, on ne voit pas tout autour de nous que quand, par exemple, on fait du bien à quelqu'un d'autre, et bien le bien qu'on a fait à l'autre, il nous comble de joie pendant plusieurs temps. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste téléphoné, tu lui as juste amené un sourire. Et que lorsque, par exemple, la personne, 3 mois plus tard, elle va t'appeler, tu sais que tu m'avais sauvé la vie à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien. Et toi, tu te sens comme ça, tu es dans la rue, tu marches comme ça, tu te sens bien. Et tu te sens bien. Et à chaque fois que tu es un peu déprimé, tu vas te rappeler de ça et tu vas te sentir bien. Mais tu te sens pas bien parce que tu as acheté une voiture neuve pendant longtemps. Ça, c'est rien du tout, ça. Donc on voit bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dégager de cette source d'angoisse qui n'est rien au final. Et c'est une source d'angoisse matérielle et éphémère. Et tu vas l'amener pour avoir une élévation spirituelle. Et c'est sur ça que tu vas utiliser pour te réconforter. Te réconforter dans l'action. Pour dire à son cœur, et à ce moment-là, alors maintenant ici c'est quoi le spirituel? Comment? C'est quoi ici le spirituel? Eh bien le spirituel, on va pour l'instant mélanger le spirituel et le moral. Ok? Parce qu'au final, le moral c'est un peu spirituel. C'est beaucoup spirituel. Mais en fin de compte, ton moral à toi, il dépend de ton matériel.
Oui ou non? Quand tu as eu ta prime à la fin du mois, tu souris. Juste après, t'es moins bien. Donc en fin de compte, c'est ta prime qui t'amène le sourire. Et c'est l'autre qui te déprime. On est d'accord? C'est pas mal ça, hein? Celle-là, on peut la noter, hein? C'était pas mal, hein? Alors maintenant, donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fin de compte, ton moral, il était pas bien à cause de ta matérialité. Mais toi, ton spirituel, il est aussi très naze. Puisque tu te sens bien, tu te sens à l'aise, tu es dans une zone de confort. Tu sais très bien que tu as beaucoup de travail à faire sur toi-même. Mais au final, tout ça n'a pas besoin, tu es gonflé. Donc tu vas utiliser cette perte de morale matérielle, cette perte de morale liée à de la matérialité pour l'amener vers la spiritualité. Tu vas te remettre en question. Donc tu vas avoir une perte de morale spirituelle cette fois-ci. Tu vas surfer sur la tu vas avoir une perte de morale spirituelle pour après te dire, c'est vrai que je ne suis pas bien, mais voilà comment je vais avancer, voilà comment je vais faire, etc. Tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ok? Alors, Bliss avec Shanira, c'est sûr que je suis très loin d'Hachem, mais que des fois j'ai vraiment des choses à me remettre en question. Mais ça c'est le corps, mais le corps c'est qu'un outil. Et cet outil, je peux en avoir la maîtrise. Quand je peux en avoir la maîtrise, donc cet outil-là, ça c'est le corps, je vais venir et je vais me remettre en question, et je vais réfléchir, et je vais voir quelles sont les choses sur lesquelles je dois travailler. Mais à l'intérieur de moi, il y a cette neshama là qui a un grand potentiel. Il y a cet attachement à Hachem qui a un très grand potentiel. Qui se trouve même dans les juifs les plus simples. Il y a une âme très forte, il y a un attachement, une connexion à Dieu. Qu'en fin de compte, je vais profiter de cette connexion à Dieu et je vais prendre. Rappelez-vous un dernier point qu'on avait dit très souvent et que c'est tellement important qu'il faut peut-être se le réfléchir. La base de la logique du Yetzer Hara, c'est quoi? Te transformer tous tes bons côtés en minuscules. En tout cas, la logique de la tristesse. Transformer tous les bons côtés de ta vie en minuscules. Et tous les ch'touillottes, toutes les bêtises, tous les rien du tout. Rater un train, ça peut te griller ta journée. Mais pourtant, tu as le train juste après. Et tu es énervé, tu te sens pas bien. Et tu n'arrives pas à récupérer. Et rendre toutes les choses futiles de la terre. C'est la base de la logique de tout. Pour les commerciaux, c'est aussi presque la même chose. Ils te rendent le prix tout petit et le produit énorme. Et que si tu ne l'achètes pas, ta vie elle s'arrête là, exactement, etc. Ok, en tout cas, c'est toujours. Donc tout le travail de celui qui va changer le mode de réflexion, etc. Et notre Yetzer Hara, nous, c'est le premier qui va changer notre vision, nos perspectives. Il va faire en sorte que les choses pas bien ou les choses matérielles, c'est énorme, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, c'est la guerre nucléaire si tu n'obtiens pas ça. Lorsque tu as une rayure sur ta voiture, c'est la fin du monde. Donc tout d'un coup, tu es tout bas et que ta neshama, l'espoir, le lendemain, l'assurance, le truc, tu ne les regardes même plus. Et au final, tu sais tout ça. Mais à ce moment-là, tu as complètement occulté tous les bons côtés des choses. Eh bien toi, tu vas prendre ça et tu vas le transformer, le changer d'optique, échanger les cases. Tu vas échanger les cases. Tu vas prendre cette case-là, tu vas la mettre ici, cette case-là, tu vas la mettre ici. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, oui, c'est vrai que je ne suis pas bien. Mais c'est qui ce pas bien? C'est l'âme animale, c'est le corps. Mais l'âme neshama, elle est là. Donc qu'est-ce qui se passe? La neshama, elle est là. Et hop, je vais commencer à faire le travail sur l'âme animale. L'âme animale, ce n'est qu'un outil et je vais y travailler dessus. Donc ce que le Yetzer Hara utilise comme argument, je vais moi l'utiliser, moi, contre lui. Et c'est à peu près comme ça, tout le temps. On raconte. En fin de compte, je ne dirais pas que tout est une histoire de perspective, mais au final, on a besoin de ces perspectives-là pour se donner des angles de vue. Ok? Et bon, on racontera l'histoire une autre fois. Alors maintenant, ok? Veimken. Alors, ok. Veimken, je crois que c'est celui-là. 2, 4, 6, 8, 11e, 13e ligne. Veimken. Adraba.
Au contraire, Kolma Shani, en 13e ligne. Vemken, Adraba, au contraire, Kolma Shani Betachlit Arichuk, plus je suis mal spirituellement, Ma'ashem Ve'atiu Ve'shikutz, plus je suis loin, au contraire, je dois avoir une plus grande rachmanout. Je dois encore plus me lever, je dois encore plus réfléchir. Et donc en fin de compte, si moi je ne suis pas bien dans mon service de Dieu, donc mon âme divine, elle est très loin aussi, puisqu'elle souffre elle aussi. Donc en fin de compte, au lieu de faire souffrir cette âme divine, j'ai l'utilisé. Et donc au lieu de comme ça devenir dépressif, au contraire, fais ce qu'il y a à faire. Et c'est quoi ce qu'il y a à faire? Puisqu'en fin de compte, c'est l'âme divine qui a la plus grande souffrance du fait que je suis loin, du fait que je ne me comporte pas bien. Donc tu vas te regarder un peu de l'extérieur et au final tu vas dire, donc sur quoi je dois travailler? Je dois travailler sur cette âme divine là. Je dois travailler sur cette âme, ok? On va continuer parce qu'il y a encore beaucoup. Hein. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chazak, bon, en tout cas pour la première partie du coup. Chazak. Non, parce qu'on a dit quasiment la suite à l'oral. Jamais les deuxièmes copies pour celles qui restent. Oh, quand même.